Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce 13e épisode de l'Instant Trotteuse. Premier épisode dans cet hiver plutôt glacial aujourd'hui, d'où le gros pull. Alors du coup, cette semaine, vous avez eu un petit test vraiment sympa qui était très facile à écrire parce que c'est une montre que j'aime beaucoup et qui est de la Square Street Aluminium. Alors Square Street, je vous avais déjà proposé un test il y a quelques temps, celui de la Plano, un modèle que j'aimais beaucoup. Et du coup, je vous en ai proposé un second qui est le modèle Aluminium. C'est le modèle phare de la marque, c'est celui qui est le plus vendu. Et celui que je vous ai proposé, c'est dans sa version noire et dorée. Donc la montre est entièrement noire, seulement les aiguilles sont dorées. C'est une montre qui est très très sympa. Son plus gros avantage, c'est vraiment son poids. Elle est extrêmement légère parce qu'elle est faite en aluminium, tout simplement. Elle est bien construite, le design est très sympa, les détails sont bien soignés. Et alors c'est ce que j'ai écrit dans l'article, mais en fait l'avantage de cette marque Square Street, c'est de réussir à proposer des montres qui soient à la fois minimalistes, mais qui soient aussi très lisibles, à savoir qu'on a tous les index qu'il faut, on a toutes les informations qu'il faut sur le cadran pour bien lire l'heure et rapidement, et en plus à des prix plutôt accessibles. Je vous invite à aller voir le test, c'était vraiment sympa à faire. Au moment où je vous parle là, pour l'instant, j'ai pas encore publié la vidéo parce que la première version que j'ai tournée me convient pas, donc il faut que je refasse une prise. Mais voilà, je vous invite à aller voir le test et puis dites-moi ce que vous pensez de cette petite montre de chez Square Street. Et puis aussi cette semaine, alors c'est pas forcément un événement majeur, mais j'ai eu 220 abonnés sur ma chaîne YouTube. C'est très bien, je suis très content. On est loin des 8 millions d'abonnés de Norman ou de Cyprien, etc. Mais bon, très honnêtement, je comprends déjà. Et puis c'était pas forcément l'objectif de base. Et du coup, je vous invite, si le contenu vous intéresse, si vous aimez la petite trotteuse et que vous allez régulièrement voir les vidéos sur YouTube, je vous invite à aussi vous abonner. Comme ça, vous recevrez des notifications dès qu'une nouvelle vidéo sera publiée. Et puis voilà, en plus de ça, moi, ça fera croître mon audience et puis ça amènera peut-être encore d'autres personnes à venir voir mes vidéos, donc ce serait magnifique. Et je vous remercie d'avance d'ailleurs. Alors comme d'habitude, je vais vous parler un petit peu des montres qui vous ont plu cette semaine. Alors il y en a une qui est vraiment sympa, qui est vraiment originale, qui est une montre française et qui s'appelle la Kopo. Alors ça s'écrit Ko2po. Et en fait c'est une montre qui remet la marqueterie à jour. Donc la marqueterie, c'est un art assez ancien qui consiste en l'assemblage de plusieurs essences de bois différents pour créer un dessin. Et en fait cette montre, elle utilise la marqueterie pour le fond du cadran plutôt que d'avoir un fond en plastique ou mat ou lisse ou avec des détails ou quoi que ce soit. En fait, la marque a choisi d'utiliser justement du bois, donc différentes couleurs, différentes essences, différents bois. Et le résultat est vraiment sympa. C'est une montre qui est en cours de financement participatif sur Kickstarter. L'objectif a été explosé dès le premier jour, donc c'est vraiment impressionnant. Je vous invite à aller voir l'article, à aller voir la campagne. Et puis n'hésitez pas aussi à les contacter, ils sont français, donc ils vous répondront en français. Et en plus, ils répondent assez vite parce que j'ai eu besoin aussi de les contacter, et ils sont très réactifs. Autre montre qui vous a beaucoup plu cette semaine, alors moi c'est clairement pas mon coup de cœur, c'est pas une montre que je trouve très belle, enfin en tout cas personnellement, et qui est une montre qui s'appelle la Robusto, et c'est une marque qui s'appelle Time 22. Alors en fait c'est une montre qui a des proportions vraiment très étonnantes, à savoir que le boîtier est assez gros, en tout cas par rapport au cadran. Le cadran de la montre est vraiment très petit, c'est-à-dire qu'on a des bords énormes autour du cadran. Alors, on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, ça mérite d'être vraiment original. Et c'est une montre qui est entièrement en titane. Du coup, elle est très légère et extrêmement résistante. Et voilà, je vous invite à aller voir l'article aussi, c'est vraiment original, c'est vraiment sympa. Et puis voilà. Et alors moi, mon coup de cœur de cette semaine, c'est une montre de la marque Zeppelin. Alors c'est une marque dont je vous avais déjà parlé plusieurs fois dans des petits articles. J'aimerais beaucoup faire un test d'une de leurs montres. Et donc là, celle qui est mon coup de cœur de cette semaine, elle s'appelle la Northern. C'est pas forcément la plus populaire de la marque. Ils ont beaucoup de modèles qui sont bien plus communs et bien plus vendus. Mais c'est vraiment une montre qui est très sympa parce qu'en fait, elle est vintage comme l'ensemble de la gamme, mais elle a une petite touche un petit peu plus moderne et c'est justement ça qui me plaît. Elle est vintage mais aussi moderne avec vraiment des petits détails qui sont soignés. C'est une montre qui est, qui en plus de ça est très élégante. C'est une marque qui est reconnue, qui profite d'une très bonne réputation et qui est vendue à 299 €. Alors c'est un prix qui peut-être est un peu élevé puisque c'est une montre à quartz, mais je serais vraiment très curieux de l'avoir en main pour juger la qualité. Alors c'est une montre qui est fabriquée en Allemagne. L'Allemagne a la réputation de fabriquer du matériel de bonne qualité à tout niveau, hein.
Et du coup, je serais vraiment curieux de pouvoir l'avoir en main, de la tester et de vous donner mon avis. Et qui sait, ce sera peut-être bientôt. Au niveau du site web, il n'y a pas forcément de grosses nouveautés, à part que j'ai travaillé sur un petit élément graphique qui sera publié cette semaine. En fait, j'ai dessiné une montre. Qui va me permettre de placer différentes pastilles dessus pour indiquer en fait aux néophytes, on va dire, les différentes parties de la montre. Parce que moi, je ne suis pas du tout un expert en horlogerie, en le sens mécanique, etc. Je connais vraiment de façon basique. J'essaie d'améliorer, d'accroître un peu mes connaissances, mais c'est vrai que je ne suis pas expert. Mais c'est plutôt dans la partie vraiment visuelle, donc à savoir ce que c'est qu'un boîtier, ce que c'est qu'un cadran, ce que c'est qu'une petite trotteuse, ce que c'est qu'un dateur, une couronne, un bouton poussoir, etc. Enfin, en fait, tous les éléments, on va dire, généraux autour d'une montre. Parce que c'est vrai que quand j'en présente une, je parle toujours du boîtier, du cadran, de l'entrecorne, par exemple, des choses comme ça, des termes un petit peu, pas techniques, mais spécifiques, que tout le monde ne connaît pas. Et du coup, je me dis qu'avoir ce petit schéma toujours dans un coin du site accessible, ça peut être un avantage. Donc le schéma est fait, et tout ce qui est bulle d'information, on va dire, ce sera fait certainement ce week-end. Donc je vous publierai ça dans la semaine. Donc voilà pour cette semaine. En ce qui concerne la presse horlogère, alors j'ai un seul sujet à vous parler. Alors vous connaissez peut-être la marque Bell & Ross, c'est une marque qui est très connue, c'est une grande marque plutôt luxe, hein, c'est des montres qui sont assez chères en général, et qui en fait a un modèle phare, un modèle carré. D'ailleurs, quand on voit cette montre, on pense tout de suite à cette marque-là, parce qu'ils ont plusieurs modèles différents, mais c'est vrai que ça, c'est vraiment celui le plus emblématique de la marque. Et en fait, Bell & Ross vient de conclure un partenariat avec l'écurie de Formule 1 Renault, donc ce qui est assez bien pour la France, hein. C'est assez flatteur pour l'écurie Renault. Et donc du coup, vous verrez sur les Formule 1 Renault qui sont jeunes, le beau logo Bell & Ross. En plus de ça, ils évoluent petit à petit vers un milieu plus automobile qu'aviation, parce que Bell & Ross, c'est vraiment très typé aviation à la base. Et là, ils évoluent petit à petit vers le bitume, on va dire. Et donc, à travers le partenariat avec Renault, mais aussi, ils ont en fait ils ont proposé un prototype de voiture qui est vraiment terrible. C'est une voiture de sport, hein, c'est très racé comme voiture. Je vous mets quelques photos de toute façon. Mais donc l'idée n'est pas forcément de la vendre pour l'instant, parce que je pense que de toute façon, ce serait très compliqué pour une marque d'horlogerie de sortir une voiture simplement en claquant des doigts. Mais voilà, c'est un prototype qui méritait d'être mentionné tellement il est joli. Et puis en plus de ça, ils ont sorti il y a quelques temps maintenant une montre qui est beaucoup plus typée justement automobile qu'aviation, qui s'appelle la Bero 4. Alors attention, c'est une montre qui est vendue 4 500 €. C'est pour ça que je ne vous la présente pas sur la petite trotteuse, c'est qu'on est quand même loin de gamme de prix accessible. Mais voilà, c'est un très bel objet que j'aime beaucoup. Je ne vous en parle pas parce que c'est trop cher pour la petite trotteuse, mais ça ne vous empêche pas d'aller y jeter un œil et de l'apprécier tout autant que moi. Et puis voilà pour cette semaine, donc voilà pour tout ce qui s'est passé cette semaine, aussi bien sur la petite trotteuse qu'au niveau de la presse horlogère. La semaine prochaine, vous aurez le test de la AV8. Alors je l'avais annoncé la semaine dernière, mais en fait j'avais oublié qu'il y avait la Square Street entre-temps, donc rien de bien méchant. Donc la AV8, ce sera pour cette semaine. Je l'ai déjà dit, mais c'est une montre que j'aime vraiment beaucoup, j'apporte souvent. Elle est très massive, en fait elle est très tout, elle est impressionnante, et le travail du cadran est vraiment monumental. Donc je vous en dis pas trop ici, vous aurez le test très vite de toute façon. Et puis voilà pour les tests. Et puis, alors je suis en train d'essayer de trouver un partenariat pour en fait vous proposer un petit concours avant Noël pour gagner une montre. J'ai pas envie de faire gagner une petite montre toute simple. J'ai déjà fait un concours au début de la petite trotteuse où en fait je vous avais fait gagner une petite Casio que j'avais achetée moi-même. Et alors ça avait bien fonctionné, mais est-ce que moi je jouerais pour gagner une montre aussi petite, on va dire, en termes de gamme de prix, de qualité? Je sais pas. Donc en fait j'essaie de trouver un partenaire pour justement vous proposer un concours et gagner une vraie belle montre de qualité, et une montre que je vous ai déjà présentée dans la mesure du possible forcément. Et donc voilà, je vous tiendrai au courant. Peut-être que ça se fera cette semaine, peut-être que ce sera les semaines d'après, mais toujours est-il que c'est en cours de discussion. Et bien voilà pour ce 13e épisode de l'Instant Trotteuse. J'espère que, comme d'habitude, il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la partager. N'hésitez pas aussi à me poser des questions si vous en avez, il n'y a pas de souci, je vous répondrai aussi vite que possible. En attendant, je vous souhaite un très bon week-end, une très bonne semaine, et puis à très bientôt pour un nouvel épisode de l'Instant Trotteuse ou sur lapetitetrotteuse.com. Salut à tous, ciao!